Et ça fera comme si les gens le prenaient en cours, Maxime. Dans Très tous bien. les cas, on enregistre, ce sera diffusé sur le YouTube. On va Ok. faire comme ça. Donc, on reprend à zéro, complètement à zéro, s'il te plaît, Flavie. Et Vous on voulez fait dire comme si qu'on Twitch reprend n'existait la pas. présentation? Enfin, oui, oui, oui. Bon, plus bref, hein, parce qu'on va pas embêter nos invités, mais on va faire comme ça. On va partir sur le principe qu'on diffuse sur YouTube. Et pendant ce temps-là, Maxime, si ça t'empêche pas d'essayer de le mettre sur le Twitch, on te laisse faire ce que tu peux et les gens Mais, prendront le débat en cours si débat il y a. David, ça n'avait pas été enregistré la présentation déjà, de toute façon? La présentation, C'est juste normalement, plus est simple enregistrée. d'éviter du montage inutile, en fait, hein, honnêtement. Pardon? Plus simple d'éviter du montage inutile. On refait une petite présentation brève et tu relances le début. Allons-y, quoi. Bon, j'y vais maintenant? S'il te plaît. Oui, oui, go, go, go. Et Maxime, continue à essayer de le connecter à Twitch, mais on va pas embêter plus longtemps nos débatteurs qui sont déjà très gentils de leur patience. Merci. Bonsoir, bienvenue au Cercle Aristote pour un débat sur le thème de la chasse en format simple, c'est-à-dire pour ou contre. Participent à ce débat ce soir deux intervenants, Adrien dit pas vegan et Ergo. Alors pas vegan, vous prenez une volonté de rééquilibrer le débat concernant le bien-être animal et nos rapports avec les animaux. Vous prenez aussi la reconnexion de la civilisation moderne aux réalités de la nature et de la vie des campagnes. Il s'agit également pour vous de préserver nos libertés et de nous préserver de la culpabilité infligée, selon vous, par les militants radicalisés et minoritaires. Vous êtes très actif sur presque tous les réseaux sociaux. Ergo, vous avez 29 ans, vous êtes ingénieur, vous êtes aussi passionné de sport, notamment d'arts martiaux, mais aussi de philosophie et de politique. Alors, vous êtes vegan depuis 5 ans, mais vous n'êtes pas un militant anti-chasse, vous n'êtes pas encarté dans une association, mais vous êtes contre la chasse. Donc ce débat aujourd'hui radicalisé, c'est aussi radicalisé parce que c'est également c'était un conflit de représentation du monde et de la nature. Donc on va vous laisser débattre pendant 1 heure. Vous aurez après l'occasion de répondre aux questions des auditeurs. Je vous laisse la parole. Je laisse peut-être à Ergo le soin de poser les bases du débat avec comme première question, la chasse est-elle nécessaire pour la régulation des espèces? Voilà. Et du coup, moi, de ma position anti-chasse, je dirais même plus loin. Je dirais que le comportement des chasseurs est très incohérent avec la régulation. Et que même si effectivement il y a des problèmes de régulation de certaines espèces, en tout cas, les chasseurs sont tout sauf une solution. Et ouais, voilà. Et que c'est juste, et que leur comportement, en tout cas, fait tout le contraire d'une démarche de régulation des espèces. Bien sûr. Donc, C'est connu que la chasse existant depuis le début de l'humanité, c'est elle qui est responsable de tous les maux des 50 dernières années que vit notre civilisation. Je réitérerai que la chasse n'est pas interdite, est interdite nulle part. Il y a la chasse loisir qui est interdite notamment dans le canton de Genève, mais que malgré tout, il y a une volonté il y a un besoin de réguler et que le contribuable suisse doit payer plusieurs millions des fonctionnaires de la mort qui doivent abattre froidement des animaux. Du coup, là, pas dans un cadre personnel, mais vraiment professionnellement, ils doivent abattre. Je pense que c'est des centaines d'animaux tous les ans pour réguler sur un très. Alors, il faut savoir que le canton de Genève, c'est vraiment périurbain, quoi. Il y a quelques forêts, etc. Donc, même dans des zones qui sont pourtant très peu ensauvagées, où il n'y a pas beaucoup de forêts, tout ça, il y a ce besoin de réguler, quoi. Donc, à un moment donné, j'aimerais bien que les anti-chasses aient comment dire, alors j'ai pas envie de dire l'intelligence, parce que j'ai pas envie d'entrer sur des insultes sur qui est intelligent, qui est bête, mais disons, prennent un peu le temps de réfléchir et se dire, mais voilà, des gens qui sont foncièrement contre la chasse et qui sont obligés de faire appel à des fonctionnaires, à payer plusieurs millions des gens pour faire le travail que font des chasseurs bénévolement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là à tout le temps vouloir couper les dépenses, notamment au niveau des services publics. On met moins en moins d'argent dans les hôpitaux, on met de moins en moins d'argent dans les routes, etc. Enfin, et on voudrait qu'un pays de la taille de la France se mette à investir des milliards de milliards dans des fonctionnaires qui feraient le travail des chasseurs. Après, ce que je disais tout à l'heure à Ergo, c'est que bien évidemment qu'il doit y avoir
enfin, je ne peux pas les témoigner parce que moi, personnellement, les chasseurs que je connais sont tous des gens qui sont amoureux de la nature et respectueux et qui n'ont pas de pratiques étranges comme chercher à faire proliférer le gibier, etc. Mais disons qu'il doit sûrement y avoir des abus, des gens qui s'amusent à nourrir des animaux pour ensuite les chasser, ça doit sûrement exister. Mais dire que c'est la majorité, enfin, à un moment donné, je ne sais pas si vous savez, mais en Algérie, alors je crois que c'est en Algérie, il faudra retrouver les sources, la chasse à la base est interdite, et même là-bas, alors qu'ils ne peuvent pas manger, parce qu'ils sont musulmans, de cochons, de sangliers, ils ont dû remettre de la chasse pour réguler ces animaux. Là, je vous donne plein d'exemples, mais en fait, je pourrais vous en donner des dizaines d'exemples concrets qui montrent qu'en fait, mais la régulation, elle intervient de manière assez logique et naturelle pour équilibrer Adrien, je vous interromps la une nature. seconde Voilà. pour vous poser une question, Ouais. pour être plus précis pour Ouais. les auditeurs. Qu'est-ce que vous appelez le fait de payer des gens pour faire le boulot des chasseurs? Ça consiste en quoi exactement? Bah, en fait, je dis ça dans le sens où, en France, la chasse, c'est sur la base du volontariat. Il y a des gens qui viennent, qui disent voilà, je veux passer mon permis de chasse, puis après, ils vont voir avec des associations de chasse qui, elles, ont des quotas, tout ça, pour chasser. Donc, c'est des gens qui viennent, qui sont volontaires. Alors que dans le canton de Genève, en fait, c'est des fonctionnaires qui sont payés par l'État, enfin par le contribuable, pour tuer les animaux dans le souci de réguler et qu'ils soient en harmonie avec la nature, quoi, qu'il n'y ait pas de surpopulation et d'animaux qui, au lieu de mourir d'une balle, meurent de famine, de maladie, etc. Parce que, voilà, un argument que j'entends très peu des chasseurs, et je trouve ça dommage parce que vous défendriez, là je m'adresse aux chasseurs, vous défendriez très très bien votre cause en sortant cet argument, c'est de dire qu'en fait, pourquoi la saison de chasse en France, elle est en hiver? Est-ce que vous pensez que ça fait plaisir aux chasseurs de sortir quand il fait moins 10 et d'aller chasser alors qu'ils pourraient chasser en été? Il y a tout simplement parce que les animaux en hiver sont plutôt en hibernation, en été c'est plutôt la période de reproduction, donc on laisse les animaux se reproduire et une fois que les animaux se sont reproduits, qu'il y avait de la végétation en abondance, on arrive à la période hivernale, il y a moins de nourriture, il y a plus d'animaux et donc à un moment donné, c'est comme les humains. S'il y a moins de nourriture avec plus d'humains, il y a un moment donné, dans l'équation, ça pose problème. Donc le chasseur intervient comme un outil dans cette équation problématique et permet même j'irais jusqu'à dire qu'il permet de, en quelque sorte, donner du bien-être animal, dans le sens où, en fin de compte, au lieu de mourir de maladie, de famine, l'animal, il meurt d'une balle et ensuite il est mangé. Donc en plus, il y a l'aspect utilitariste. Adrien, oui, je vais bientôt laisser la parole à... Je voulais juste finir un truc, un dernier exemple. En Hollande, ils avaient fait une réserve dans laquelle ils avaient... Alors, il faudrait que je retrouve le nom de la réserve, c'est un mot hollandais, donc excusez-moi, je l'ai pas en tête. Mais j'ai les liens, il faudrait que je les retrouve. Ils ont pris des animaux, ils ont clôturé, et ils ont laissé comme ça, en disant génial, c'est un petit coin de paradis pour les animaux, ils vont être super heureux. Sauf que qu'est-ce qui se passe arrivé l'hiver? Eh bien, les animaux qui se sont reproduits, la nourriture est moins abondante, et en fait, ils ont pris des images en drone, et c'est les catacombes. Je veux dire, tu vois les animaux qui sont allongés par terre, morts, soit de maladie, soit de faim, parce que malheureusement, la nature, c'est pas Disneyland comme voudraient le faire croire pas mal de militants anti-chasse. Ergo, qu'est-ce que vous auriez à répondre à ces arguments? Oula, alors il y a beaucoup de choses, donc je vais commencer par le début. Juste petite parenthèse, si on pouvait éviter les monologues de diplôme pour que les échanges soient un peu plus dynamiques, ça m'arrangerait aussi. Parce que là, je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était très long. Je vais commencer déjà par le début, c'est que je sais pas vraiment ce que j'ai pu dire qui t'a fait partir du principe que je disais que la chasse était responsable de tous les maux de la Terre depuis le début de l'humanité. Ça, à part dans ta tête, je sais pas où tu l'as trouvé, celui-là, je t'avoue. Donc voilà, si on peut commencer sur un peu plus de bonne foi, ça m'arrangerait aussi. Ensuite, pour l'exemple du canton de Genève, effectivement, il y a des animaux qui sont en surpopulation. On a des rats à Paris, on a des sangliers plus dans le périurbain et dans les campagnes, voire même qui se rapprochent des villes dans certains cas. Il y a effectivement des soucis. Après, le comportement des chasseurs vis-à-vis de ça, faut qu'il soit cohérent si vraiment l'utilité de la chasse c'est la régulation. Par exemple, avant même de parler de ça,
déjà, pour le canton de Genève, effectivement, on paye, c'est les gens du canton de Genève qui payent pour avoir des gens qui vont réguler, du coup, les populations de sangliers. Sauf que j'aimerais rappeler quand même que les subventions pour la fédération de chasse, on est passé quand même à 11 millions cette année. En augmentation, enfin, il y a 3-4 ans, c'était à 27 000 euros, donc l'argument pouvait se tenir. Mais maintenant, on est à 11 millions. Donc, je pense que effectivement, même si quoi qu'il arrive, on paye. Donc, le contribuable paye quoi qu'il arrive. Donc après, on peut peut-être discuter des montants, mais je pense qu'on a ni l'un ni l'autre les sources sur quel montant ça coûterait pour faire la même chose. Mais voilà. Ensuite, un truc qui a été mentionné avant la deuxième tentative de stream et que du coup, je voudrais revenir dessus aussi, c'est quand Adrien, tu as mentionné que les chasseurs payaient pour les dégâts faits par les sangliers. Et ça, on dit, c'est bizarre. C'est les chasseurs qui régulent et ils payent les dégâts faits pour les sangliers. Il y a quand même ici, je pense, une forme d'incohérence et que c'est vachement plus cohérent avec le fait que, parce qu'ils sont obligés de maintenir, parce qu'ils maintiennent un cheptel suffisamment élevé pour pouvoir chasser à loisir, du coup, en échange, ils doivent payer les dégâts que font le gibier en question. Et ça me paraît être une explication bien plus cohérente que les chasseurs viennent là pour réguler, on leur demande de réguler, mais c'est eux qui payent quand même à la fin. Donc, ce que je trouve très rigolo. Et ensuite, effectivement, il y a des problèmes de régulation. Après, à ces problèmes, il y a des solutions qui peuvent être, parce que effectivement, même si je suis vegan et tout, et que du coup, j'aimerais éviter la mort d'animaux si possible, j'essaye de rester un minimum pragmatique. Il y a des études qui existent sur des solutions à base de contraceptifs qui fonctionnent sur des populations de sangliers. Donc pourquoi pas tester ça. Il y a aussi effectivement, s'il faut aller jusqu'à tuer certains sangliers, faudra sûrement le faire. Mais en attendant, c'est pas en reposant sur des gens donc pour qui la volonté c'est d'avoir des animaux à tuer tous les ans et qui du coup sont même prêts à payer pour les dégâts de ces animaux pour être sûr de pouvoir continuer à les chasser. Donc clairement, on parle pas aux bonnes personnes en demandant aux chasseurs de faire la régulation. Et clairement, on devrait aller vers d'autres solutions. Et surtout, c'est que je voudrais aussi rappeler, c'est que dans les années 50, des sangliers, il n'y en avait pratiquement pas. Et qu'aujourd'hui, la population a fait qu'augmenter malgré les chasseurs. Et en réalité, avec les politiques d'égrainage et tout qui ont eu lieu énormément dans les années 70-80, c'est plutôt eux qui ont fait augmenter la population de sangliers que la population de sangliers qui a grimpé toute seule. Alors, je te propose du coup que j'intervienne sur tes points, parce que comme ça, ça nous permettra de réguler au fur et à mesure le débat et de revenir à quelque chose de plus dans l'échange. Alors, déjà, je veux commencer par te féliciter, parce que je crois que tu es le premier anti-chasse qui dit pas que les chasseurs sont responsables de l'extinction de toutes les espèces dans le monde. Donc, excuse-moi d'avoir spéculé sur le dos de tous les anti-chasses que j'entends en permanence sur les réseaux sociaux. Ensuite, sur le canton de Genasse, quand tu compares 11 millions, toute la France, avec un canton de Genève, donc le canton de Genève, je sais pas il y a combien d'habitants, mais c'est minuscule, enfin ça représente rien. Je veux dire, tu parles de 11 millions d'euros, mais pour un pays comme la France, et tu compares ça à un canton, et je sais pas si tu réalises, c'est incomparable. Ensuite, pour rester un peu dans le thème, quand tu dis oui, c'est pas cohérent parce que les chasseurs ils mettent plein de gibier et en fait après c'est normal que ce soit eux qui payent parce qu'en fait c'est de leur faute. Mais en fait toi tu raisonnes en macro. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est qu'il y a 70 000 associations de chasseurs en France, ce qui représente 2 associations par village. Et ces associations ensuite sont connectées à des fédérations de chasse, qui sont connectées ensuite à la FNC, puis ensuite la FNC communique avec le gouvernement. C'est tout autant d'associations qui a de situations différentes. Comme je l'ai dit, il doit y avoir des excès dans certains endroits, mais vouloir raisonner à chaque fois en termes d'ensemble et dire oui, il y a ça parce qu'en fait, tous les chasseurs font ça et tous les chasseurs sont responsables de ça, ça n'a strictement aucun sens. À un moment donné, j'aimerais aussi que tu comprennes que quand tu parles de l'augmentation du gibier des sangliers, rappelle-toi ce que j'ai dit juste avant. Les sangliers sont en augmentation en Algérie. En Algérie, ils ne mangent pas de porc, ils n'ont même pas le droit de chasser. C'est un phénomène international. Je peux te trouver des dizaines d'articles
ça se passe dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'agriculture et les champs, les monocultures, les céréales, c'est des mangeoires ouvertes à ciel ouvert. Et on ne peut pas clôturer tous les champs, c'est juste impossible. Déjà que les éleveurs de brebis ont du mal à clôturer pour leurs quelques animaux. Alors, je ne sais pas si tu imagines si demain on devait clôturer tous les hectares de céréales, de maïs. Enfin, c'est juste impossible. Et en plus, alors, en termes d'impact écologique, d'avoir autant de matériaux à utiliser, ce serait catastrophique. Et je finis le dernier point, parce que du coup j'ai noté des points, c'est sur les contraceptifs. Mais je ne sais pas si tu sais, mais ils ont essayé de le faire en ville sur les pigeons, alors qu'ils ont des volières du coup pour contrôler les lieux de rencontre entre les animaux et entre les pigeons. Et même avec ça, avec un système centralisé, ils n'y arrivent pas. Donc est-ce que tu imagines faire ça dans la nature, sur des espaces ouverts où il y a des échanges, il y a des déplacements entre les animaux ? Je tenais juste à te le dire, c'est impossible. C'est strictement impossible. Et j'aimerais vraiment que nos auditeurs réfléchissent une seconde. Envoyer des contraceptifs aux animaux, puis en plus, vous imaginez, du coup, les animaux, après, il y a des excréments, ils urinent, ils vont uriner des contraceptifs. Déjà qu'on dit que ça pose problème avec les humains et réutiliser leurs excréments qui pourraient après se diffuser dans les terres et que ça pourrait nuire à la biodiversité. Alors imaginez si on fait ça avec tous les animaux, on dit on balance plein de contraceptifs partout pour tous les 800 000 sangliers qui doivent se faire tuer par an, enfin réguler par an, et comme ça au moins on est sûr qu'on fait on les tue pas et c'est éthique. Mais par contre derrière il y a plein de résidus dans la nature et en fait on a un impact considérable sur la biodiversité. Bon, je suis désolé si je parle de manière un peu passionnée, mais sincèrement, sans vouloir être méchant, ergo, tu dis des choses qui sont, somme toute, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, intéressantes, mais je t'assure que pour n'importe qui, pour les chasseurs qui doivent nous écouter, pour qui c'est une passion, et pour qui ils se documentent énormément sur le sujet, pour qui ils lisent énormément, et moi je te dis, je suis pas chasseur, j'ai pas mon permis de chasse, et pour ces gens-là, je suis désolé, mais c'est aberration sur aberration, quoi. Est-ce que c'est une aberration de dire que c'est les fédérations départementales de chasse qui payent pour les dégâts faits par les sangliers ? Alors ça c'est très intéressant. Alors j'ai pas suivi le détail. C'est faux. Est-ce que c'est faux ou vrai ? Juste ça. Bah justement, alors, je peux pas te répondre comme ça parce que justement laisse-moi t'expliquer la situation. Je suis pas sûr de comment ça évolue actuellement, mais en gros avant c'était réparti de manière équilibrée sur toutes les fédérations départementales des chasseurs. Sauf que maintenant ils ont fait un nouveau système où en fait c'est plus réparti de manière équitable au niveau national, mais c'est chacun paye pour ses dégâts. Du coup, c'est pas une aberration de dire que globalement, c'est les chasseurs qui payent les dégâts faits par le gros gibier. Bah, en fait, c'est pas une aberration. Mais après, t'as parlé tout à l'heure de subventions. Mais bien évidemment que des fois, dans certains cas, tu peux avoir... Donc, tu vois, non, mais déjà, parce que tu viens de dire que je disais que des aberrations, donc on y va un par un. Déjà, ça, c'était pas vraiment une aberration, on est d'accord ? Non, mais je l'ai dit tout à l'heure. Non, j'ai dit que t'avais dit une aberration. C'était quelle était l'aberration, alors ? Sur les contraceptifs sangliers. Dans ce cas-là, comment t'expliques ? Le fait de comparer plusieurs millions, je crois que c'est 3 ou 6 millions d'euros pour un canton, avec 11 millions d'euros pour... Ouais, non, mais même si ça coûte plus cher, je suis prêt à l'accepter, hein, même si ça coûte plus cher. Après, ça coûte quand même de l'argent, qu'on le veuille ou non. Après, du coup, je poste dans le chat, t'es libre d'aller cliquer sur le lien si tu veux, ça te fera un truc. Mais t'as des études revues par les pairs, qui sont publiés dans des revues scientifiques, qui en parlent, qui le modélisent et qui clairement c'est pas un truc, c'est pas une aberration. Ou alors les scientifiques qui bossent sur le sujet et qui publient, et ceux qui publient et le journal qui publie ces trucs, peut-être qu'ils sont dans les aberrations, mais ça encore une fois, personne. C'est l'argument d'autorité scientifique, on ressort tout le temps. En fait, dès que les scientifiques parlent, faut les écouter de manière. En général, ils étudient le sujet. En plus, c'est revu par les pairs. Là, c'est pas juste des scientifiques qui sont repris nulle part. C'est que t'as des gens qui vont vérifier que la méthode scientifique, elle a été plutôt bien appliquée et que les résultats, ils sont valides. Je veux bien qu'on parle d'études scientifiques, mais dans ces cas-là, à chaque fois, il faut qu'on aille lire les études et que moi, je puisse contredire et dire il y a ce point-là sur lequel je suis pas d'accord, etc. Dans ce cas-là, est-ce que tu peux... À un moment donné, faut donner du concret aux auditeurs. Ne dis pas il y a des scientifiques qui ont dit que. Ce qu'on veut comprendre, c'est les arguments. Arrête de dire il y a tel scientifique qui a dit ça. Ouais, mais tu viens de dire que c'était une aberration. Le fait qu'il y ait des études sur oui. Expliquer pourquoi c'est. Et laisse-moi du coup expliquer pourquoi c'en est pas une. Le fait qu'il y ait des études sur le sujet ou qui présentent ça comme solution avec des modèles qui montrent que ça peut fonctionner dans certains cas, ça prouve par A plus B que c'est pas tant que ça une aberration, que c'est une hypothèse bien plus qu'envisageable. Et sinon, sur quoi tu te bases pour dire que c'est une aberration ? Parce que toi, tu te bases sur... Moi, je me base là-dessus pour dire que c'en est pas une. Toi, sur quoi tu te bases ? Peut-être un peu plus... moi, je suis un peu à l'ancienne, tu vois.
C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui font déjà concrètement sur le terrain des choses. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans un modèle scientifique, nanana, validé par des pairs et je sais pas quoi. Non mais enfin, je sais ce que c'est. Hein, mais... Et passer un permis de chasse, ça permet de savoir comment on régule les Ce espèces. que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, ton modèle, si quand tu le confrontes au réel, ça fonctionne pas, si ton modèle, tu le confrontes au réel et qu'il fonctionne pas, à un moment donné, c'est là qu'il faut se questionner. C'est-à-dire que c'est bien de faire des modèles. Non mais ça s'ajuste un modèle, c'est le principe. C'est que tu le confrontes au réel, tu l'ajustes, tu l'affines et ainsi de suite. Mais c'est ce que je te disais, c'est déjà le cas actuellement, par exemple, ils font ça avec des pigeons et ça marche pas. Ouais, mais là, peut-être que ça marche pas avec les pigeons. L'étude que je t'ai montrée, elle est sur des sangliers. Peut-être que les pigeons, c'est une exception, ça marche pas avec les sangliers. Avec les pigeons, et ça marche avec d'autres animaux. Je vais vous interrompre une petite seconde parce que je pense qu'on perd un peu les auditeurs là. Oui, parce que là, ça devient un petit peu... Bah, le problème, c'est qu'il fallait pas parler d'aberration, sinon je suis obligé après de revenir dessus en montrant pourquoi ça n'en est pas une. Ou sinon, faut pas parler d'aberration. Non mais c'est bon, t'as déjà dit ton argument. Est-ce qu'on passerait pas aux questions éthiques et aux questions autour du véganisme pour parler Alors, on peut, mais du coup, on va parler uniquement, parce que moi, du coup, on est obligé de parler uniquement de la chasse de loisirs. Donc je vais démarrer directement. Donc pour tous les cas où c'est que du loisir, on va oublier la question utilitaire, même si on ne sera pas d'accord là-dessus. Mais chasse de loisirs, c'est-à-dire différencier la chasse de loisirs de... Ouais, mais... En fait, je pense que ce qu'Ergo veut dire, c'est il veut parler de la chasse qui a une dimension uniquement en première vue de loisir. Ouais, mais... Du coup, alors, on va laisser... je vais juste reformuler. C'est qu'en gros, l'impact éthique de la chasse va dépendre aussi de son aspect utilitaire. C'est que si c'est quelque chose de très utile dont on peut pas se passer, ça va pas avoir le même intérêt éthique, ça va pas avoir ça aura pas la même valeur éthique que si c'est quelque chose qui est uniquement du loisir. Donc c'est pour ça que je pense que on va pas être d'accord sur le côté utilitaire de la chasse, mais en tout cas, si on peut déjà se mettre dans le cadre uniquement des chasses de loisirs, de toute façon, il y a tout un tas d'animaux où ils font de l'élevage pour ensuite les chasser. Donc là, on est 100% dans le loisir. Et que justement, je pense que dans nos sociétés, on a tendance à... Il y a des loisirs qui sont acceptables, des loisirs qui sont pas acceptables. Jouer au foot le dimanche avec les potes, ça, personne n'y voit de problème. Par contre, si je commence à organiser des combats de boxe entre élèves de maternelle, les gens vont commencer à y voir des problèmes. Donc, rapport avec la chasse, et vous, alors, attendez, justement, laisse-moi... Est-ce que vous voyez une différence entre la chasse de loisirs et la chasse utilitaire? Ou est-ce que vous voulez le séparer de cette façon-là En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, et on a été... Ouais, je réponds. En fait, ce que je voulais expliquer, c'est que Ergo, il veut parler des sociétés humaines avec méthode scientifique et isoler les facteurs, dire voilà, il y a la chasse loisir, il y a la chasse utilitariste. Et moi, j'explique juste que tout est multifactoriel. Tu peux pas juste dire telle chasse elle est plus utilitariste, telle chasse elle est plus régulatrice, plus utilitariste. En fait, le monde, il est interconnecté avec plusieurs facteurs. C'est pas du tout ça que je dis, non. Alors, ok, vas-y. Du coup, non, c'est en gros, je dis ça juste pour fermer le débat qu'on a eu tout à l'heure sur la parenthèse utilitaire. C'est que déjà, parlons uniquement du loisir de la chasse. Et oublions... oui, mais là, justement, par ton propos, tu es en train de confirmer ce que j'ai dit juste avant et que tu dis que t'es pas d'accord. Tu dis qu'en fait, on peut parler uniquement de la chasse loisir, sauf que moi, je suis en train de te dire que ça n'existe pas, la chasse 100% loisir. À part peut-être... Alors là, ok, si tu veux, on en parle un peu, mais de toute manière, je suis personnellement contre. Moi, je suis pas fan de la chasse en enclos. C'est-à-dire, effectivement, élever des sangliers et les tuer, je suis pas fan. Après, par contre, qu'il y ait des élevages de gibier pour faire du repeuplement, pour faire de la venaison, etc., ça, j'y vois pas de problème, parce qu'après tout, c'est comme d'élever des poulets, des cochons, etc. Mais après, effectivement, moi, la chasse en enclos, qui représente une extrême minorité, c'est-à-dire qu'on parle tout le temps de ça comme si c'était un énorme phénomène. Alors, c'est un phénomène. Sur le nombre de sangliers qui sont tués, mais c'est 800 000 les sangliers. Je crois que c'est 10 000. Enfin, non mais attends, juste qu'on soit clair. La chasse en enclos, ça te dérange, mais élever des animaux d'élevage pour les lâcher dans la forêt pour ensuite les chasser, ça te dérange pas? Pour faire du... Alors, non, pas pour faire du lâcher et pour tirer directement dessus, mais pour faire du repeuplement, ça me gêne pas. Et pour en faire de la venaison. Okay. Mais... Pour faire la venaison, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le terme. C'est-à-dire que quand à Noël, vous avez de la biche qui est proposée, ou du chevreuil, du cerf, notamment dans les cartes des grands restaurants, tout ça, les gens adorent les émissions de cuisine, tout ça, Top Chef, tout ça,
mettez des Mais fois sur les cartes, du coup, vous avez du gibier, et ben c'est généralement du gibier qui vient d'élevage, et après tout, c'est des élevages qui sont en plus généralement respectueux du bien-être animal. alors, attends, du coup, pour voir si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es contre la chasse en enclos? Parce que je suis contre le principe de élever un animal pour juste derrière le lâcher et le tuer tout de suite. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est quoi le problème? C'est le fait qu'il soit élevé ou que juste on le tue juste pour en loisir? Bah, qu'en fait, tu sois élevé juste pour être tué derrière. En fait, pour moi, je vois pas trop l'intérêt. En plus, il y a même Ouais, pas. mais- En fait, c'est même pas de la chasse. Pour moi, c'est de la tuerie. Parce qu'en fait, la chasse, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas l'acte de tuer. Sinon, dans ces cas-là, en fait, les gens qui, je sais pas, qui tuent des innocents, qui font des braquages, etc., on dirait que c'est des chasseurs. Non, la chasse, c'est la quête de l'animal. C'est ça qui est intéressant, c'est la quête de l'animal sauvage. Mais Que, du coup, Oui, parce que là, attendez, on va peut-être mélanger les deux éléments, ce qui sont Ouais. la chasse et en effet élever un animal dans le but de le tuer, ce que sont Voilà. les c'est pas, pour fermes, moi, c'est pas de la chasse en fait. l'élevage. On est Ouais, un mais- petit peu dans la confusion. mais Et c'est ça, le problème, c'est que les anti-chasses aiment bien faire des amalgames pour ensuite généraliser et dire voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les subventions. On parle de gros chiffres, 11 millions d'euros qu'on compare. On compare un pays à un canton. Enfin, je suis désolé de le dire, mais ça n'a aucun sens. À un moment donné, il faut mettre chaque chose Non, mais- à son échelle. non mais C'est- je crois qu'on a décidé de partir sur l'éthique, donc remets pas le canton de Genève sur la table. Ouais. Pour rester du coup sur le truc, du coup, en gros, tuer juste pour le loisir ou pour le plaisir que t'as de tuer l'animal, ça te dérange quand l'animal a été élevé pour ça, mais ça te dérange pas quand tu vas le chercher si tu vas le chercher dans la nature pour ensuite, même si avec le loisir de tuer l'animal, le fait qu'il ait été élevé pour ça, c'est ça qui te dérange. Bah, en fait, moi, à partir du moment où derrière l'animal il a été mangé, que ce soit par des chiens ou que ce soit par l'humain, parce qu'après tout, si on est antispéciste, on devrait considérer tous les, Ouais, mais toutes les espèces. tu m'as dit que la chasse en enclos, t'étais contre. Donc du coup, bah, s'il est mangé après, t'es censé être contre quand même. Oui, mais comme je t'ai dit, pour moi, la chasse, c'est la quête de l'animal sauvage. Donc à partir du moment où tu élèves un animal pour le tuer juste derrière, bah, je comprends pas le concept en fait. Bah, c'est un loisir. En fait, c'est marrant, Ergo, parce que là, j'ai l'impression que tu fais l'idiot, alors que tu sais très bien ce que là où on est en train mais de non, parler. parce En que- fait, il y a que toi qui est en train de penser et de prendre cette position. Et en fait, je suis désolé, Mais non, mais- je pense que pour la plupart des auditeurs, ça paraît assez ridicule. Alors, du coup, la plupart des gens ont Non, mais compris. c'est pas je- une question de ridicule ou pas, c'est juste parce que je crois qu'on confond quand même. Enfin, non on mais revient sur je peux expliquer, la je peux expliquer chasse, pourquoi je fais ça. l'élevage, Je peux expliquer pourquoi je fais ça, ce sera plus Je pense simple. que J'ai le rien débat compris, est tu fais de la rhétorique, alors normalement que moi, je suis circonscrit simplement à dans la l'échange. chasse, Donc, ce soir. à un moment donné, j'aimerais bien qu'on parle de manière directe et que tu arrêtes d'utiliser des procédés rhétoriques ridicules pour essayer de me discréditer, tu vois. Non, je n'ai rien dit qui c'était discrédité. J'essaye juste de, Ouais. de comprendre ta pensée. Et ce qui me fait... Pourquoi je pose ces questions-là, c'est que j'ai l'impression que intuitivement, tu comprends que tuer uniquement pour le loisir, ça pose problème. Et que justement, j'ai l'impression que c'est ça qui te gêne dans le côté enclos et que j'ai l'impression que le côté élevage, c'est un peu histoire de trouver une voie d'échappatoire. En fait, tu n'as Excusez-moi, pas compris parce que tu monsieur. n'as jamais vécu une Monsieur, chasse. excusez-moi un Ouais. instant, s'il vous plaît. Ouais. Si vous êtes trop brutaux, ce sera pas diffusable. En Ok. fait. Donc, s'il vous plaît, soyez le plus poli possible. Ok, ça Je marche. comprends que c'est des sujets qui vous tiennent à cœur. Je veux pas du tout intervenir. Je m'excuse d'intervenir. Ok, Mais soyez légèrement plus courtois et ok, ça marche. Ouais. plus posé, s'il vous plaît. Ok. Merci. Mais du coup, là où je voulais en venir, ce par quoi j'avais commencé en introduction et là où je voulais en venir, c'était que de manière générale, on a des loisirs qui sont qu'on considère acceptables, des loisirs qu'on considère pas acceptables, et que généralement il y a des loisirs sur lesquels on est un peu moins sûr, ou qui évoluent avec le temps. C'est par exemple Et c'est qui on en société, la société de manière générale, vu qu'on vit en groupe. Qui Bah ici Les à notre gens des villes, les gens des campagnes, à notre échelle, ça va par plutôt exemple, être la France vu qu'on légifère à l'échelle nationale. Par exemple, tu prends les villes, les métropoles où il y a de la corrida, et ben même tu vas avoir même des gens de gauche qui vont être pour la corrida. Tu vois, donc à un moment donné, Quel rapport avec le côté de gauche? le rapport, tu viens de parler de vivre en société. Je suis en train de t'expliquer qu'en gros, il y a des gens qui vivent, qui sont connectés à leur environnement, et parce qu'ils sont connectés à leur environnement, ils prennent des positions différentes des gens qui sont déconnectés. C'est Ah aussi simple que ça. Ça, encore une fois, la dichotomie connectée ou déconnectée, Alors, il y a 2 secondes, tu prends comme argument qu'on vit en société, je te demande qui c'est, et là je te donne un Non, mais argument. il y a personne qui est déconnecté de la société, hein. On vit tous en société, il y a personne qui en est déconnecté. Ça n'existe pas, les gens déconnectés de la société. D'accord, ok, ah oui. Allez, quand tu dis que tu fais de la philosophie, et là par contre le débat est trop élevé pour moi.
Bah, si pour toi, c'est de dire qu'on est tous connectés à la société, il y a pas d'individus qui sont en vase clos, qui n'existent pas, qui n'interagissent pas avec d'autres individus. Tu es T'as peut-être trois. déconnecté d'une réalité. Tu es déconnecté d'une réalité que tu ne comprends pas. Ouais. Parce que tu vis à travers des images que tu. Ouais, mais ils vivent quand même en société. Même celui qui passe son temps dans la cave chez sa mère sur Twitter et à jouer comme les gens toute la journée, même lui, il est dans une société et il est connecté à la société. Donc on est tous en société En fait, je suis et qu'on désolé, peut avoir des désaccords. J'ai déjà débattu avec plein de gens. Hein. J'ai débattu avec Effet Chimpanzé, j'ai débattu avec la fille de Vegan Impact et tout. Mais je pense que là, je vais couper court au débat parce que je me rends compte que je suis en face de quelqu'un qui rabâche, qui répète plusieurs fois les mêmes choses. C'est-à-dire que moi, après, j'ai posé mon argument. Après, toi, tu reviens dessus, puis tu répètes de différentes manières. Et en fait, Non, mais c'est surtout, je pense que c'est juste Bah, c'est que tu laisses pas finir en fait aussi. Mais... Attendez, je bien vais sûr que juste. je te laisse parler. Et on peut arrêter un instant? Les auditeurs vous perdent complètement, en fait. On a vraiment Mais- du mal à vous suivre, on sait même plus mais- vraiment de quoi on parle. Mais c'est normal parce qu'en fait, je vous explique. Lui, il veut juste avoir raison. Moi, je m'en fous d'avoir raison. Moi, ce que je veux, c'est que les auditeurs écoutent nos arguments. Une fois que j'ai posé mon argument, moi, j'ai pas envie de revenir 10 000 fois dessus. Toi, par contre, Respire, ça va bien se passer. Non, mais t'es ridicule, tu vois. À chaque fois que t'interviens, c'est pour couper, pour être. C'est Ah, ridicule. moi, depuis tout à l'heure, j'essaie de finir mon point, je m'ai pas laissé le finir, hein, mais. Donc, Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Bah écoute, j'ai pas remarqué que je te coupais la parole. bah écoute, la prochaine fois, tu reverras la rediffusion, hein, comme ça tu constateras. Est-ce que je peux, Ah. de façon Ouais, vas-y. un peu spontanée, essayer de réorienter le débat ou... Parce que là, je Franchement, tournais un petit peu... sérieusement, je suis à deux doigts de partir, donc j'espère que je suis vraiment à deux doigts de Pour partir. l'instant, on n'arrive même pas à rentrer dans le dommage. sujet. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, Ergo, dans son attitude, il a tendance à pas vouloir que. C'est typique hein, des véganes les plus. Je sais pas comment dire, mais en gros, si je dis un argument, il est contre, il va revenir dessus. Puis moi, je vais lui dire, bah écoute, je t'ai déjà dit ça, donc c'est bon. Et en fait, il va revenir encore dessus. Par exemple, on est passé 10 ans sur le contraceptif pigeon, là, c'est bon, je t'ai expliqué. Toi, tu m'as dit, bah non, mais il y a des études scientifiques. Moi, je t'ai dit, bah oui, mais eux, ils ont été confrontés à la réalité. Ouais, mais- On Et va... on revient. Ouais, mais t'as affirmé que c'était une aberration, on a vu que ça l'était pas, tu t'es planté, c'est pas grave. Mais, On va mais peut-être arrêter regarde là, encore on va comment tu arrêter là parles. parce que là, on vous Mais perd oui, ça complètement. sert à rien. Ce Est-ce mec, que vous il est- voulez éventuellement Mais parler... trouvez-moi un adversaire, quelqu'un qui. Attendez, qui parle non, correctement, c'est quoi. pas intéressant. C'est là. Bah, quelqu'un qui t'écoute parler, quoi, en fait, c'est ça que tu veux. Non mais attends, pouvez tu vous rigoles arrêter ou quoi? Effet chimpanzé, j'ai fait plusieurs débats où Messieurs, Est-ce qu'on messieurs, t'ai vu, toi, franchement s'il vous plaît, messieurs, ce mec est un je vous idiot, hein, propose c'est une pas possible. dernière, non mais s'il vous plaît, si ça va aller comme ça, ça va être l'invective continuelle. On va tenter un dernier départ, et si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, on va s'arrêter là, ce qui est tout à fait compréhensible. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez mutuellement vous donner la parole. Quelqu'un va parler, vous allez le laisser finir, vous lui donner, je te donne la parole, lui vous répond, je vous donne la parole, on va essayer d'apaiser, on comprend que c'est des débats qui peuvent être sensibles, et la rhétorique elle-même peut agacer. On peut Ah, faire en ça, plus, c'est jouable ça. Mais je me rappelle, j'avais jouable, déjà ça parlé avec lui et en fait c'était quelqu'un qui avait tendance à utiliser beaucoup de procédés Non, mais- rhétoriques. Non, c'est bon. Évitons ça. On va pas faire ça, de ça va pas d'instant de- fonctionner. Non mais n'empêche que je me suis pas trompé. C'est bien Non, le mais cas. écoutez, peut-être, on laissera plutôt les auditeurs voir ce qu'il Bien en sûr, est et bien se sûr. décider. Je vous propose d'éviter les commentaires et simplement d'aller argument par argument, et je laisse Flavie poser la question, et puis vous ne vous coupez pas, vous parlez. Moi, je chacun propose après l'autre. éventuellement Merci. de Moi, soumettre je des tenais juste questions à souligner, d'auditeurs parce que je tenais juste à dire un truc, une seule chose. Parce que ce jeune homme essaie de ternir ma réputation. Alors, ce jeune homme, je l'ai jamais vu débattre avec qui que ce soit. Je connaissais pas qui c'était. Alors moi, j'invite tous les auditeurs à aller voir le débat que j'ai fait sur l'Ocréon Média et les plusieurs débats que j'ai fait sur ma chaîne YouTube et dire si je suis pas resté cordial et si j'ai pas laissé parler mes adversaires. Parce qu'à un moment donné, ce serait bien d'arrêter de faire des attaques ad hominem et de m'expliquer que oui, je suis énervé, calme-toi, tu sais, de me dire calme-toi, respire. Je sais pas si tu trouves que c'est respectueux, moi je trouve ça Je hyper comprends que irrespectueux. vous êtes tous les deux T'es échaudés. très très mais- irrespectueux, Ergo, t'es très très arrogant, et je pense que t'aurais pas eu la même bravoure face à moi, tu vois. Là, c'est parce que t'es derrière ton écran, donc tu vois, on est déconnecté d'une réalité. Tu vois, là, t'es déconnecté d'une réalité. La réalité, c'est mon physique qui serait face à toi et avec lequel t'aurais beaucoup moins de confiance et de confort à prendre tes aises, à me parler de manière ultra arrogante et irrespectueuse. Ah, faire le gangster sur Internet, Mais c'est si- toi qui Est-ce fais le qu'on gangster sur pourrait Internet. passer à une mais- question qui est complètement C'est toi qui autre fais Vas-y. le gangster sur Messieurs, Internet. Passons à la question, passons à la question. C'est impossible, il y a des gens qui T'es un nous idiot, écoutent, franchement. Il y a des gens qui sont T'es là. un idiot. Messieurs, il y a des gens, il y a 80 personnes qui vous écoutent, s'il vous plaît. On est des adultes, je sais que c'est tentant d'être agressif, mais
On peut repartir à zéro. Non mais remettre moi, comme si vous écoutez-moi, aviez moi je suis jamais- quelqu'un de très respectueux, mais par contre quelqu'un qui me manque de respect de la sorte comme il le Non, mais fait je actuellement, comprends, mais- je suis désolé, mais moi je Faites-le ne peux pour le pas rester public. insensible. Faites-le pour le Je public. ne suis pas. Pour le public. Oui, mais eh bien, le public doit entendre qu'un débat doit se passer de manière cordiale, qu'il ne doit pas avoir de pics qui soient envoyés. On peut discréditer les arguments de son adversaire, mais pas commencer à dire oui, respire, nanana, etc. Faire des réflexions vraiment, mais d'idiots, quoi. Mais t'as commencé direct dans l'attaque personnelle? Quelle attaque personnelle? Bon, est-ce qu'on pourrait poser une Vas-y, question vas-y. à Ergo juste Ouais, pour passer à autre l'attaque chose là? personnelle, Est-ce qu'on peut arrêter? Ouais, je vais bien passer à autre chose. Quelle Est-ce qu'on- attaque Parce que personnelle? là, il n'y a pas de débat du tout. Donc, est-ce que Bah, il m'envoie des trucs, il dit des choses, moi je vais au bout de mes pensées, Bah, lui il dit ouais, une mais- attaque personnelle. Qu'est-ce que j'ai fait comme attaque Tu veux personnelle? que j'élabore dessus ou on laisse les modos Moi, je veux bien, mais c'est au modo de décider si j'élabore dessus ou pas. est-ce que je Ouais, peux poser monsieur, une question à honnêtement, Ergo Le éventuellement? public Ouais. n'est pas intéressé par vos problèmes personnels, quoi. Une fois que on pourrait passer à, on pourrait peut-être passer aux questions liées au véganisme. Ergo, est-ce que vous pourriez nous parler de votre passage au véganisme et du rapport entre votre passage au véganisme et votre rejet, enfin votre engagement en tant que pas militant anti-chasse, mais en tout Ok. cas votre, Mais ouais, c'est assez simple. C'est assez simple et en même temps non. Mais je pense que j'avais toujours eu un peu l'intuition que l'élevage et que tout ce qui s'y passait et l'abattage et tout était quelque chose d'assez mal, mais que c'était quelque chose de plus ou moins nécessaire. Et que c'est en découvrant que c'était pas nécessaire, avec notamment mon ex, pour les détails perso, où je me suis dit tiens, je vais essayer. Et j'ai vu que c'était pas, j'ai pu constater par moi-même que c'était pas vraiment nécessaire. Donc du coup, je me suis remis en question sur si c'est pas nécessaire, pourquoi j'en consomme juste pour un plaisir gustatif, et que au fur et à mesure, en plus de voir les reportages qui allaient avec, ce plaisir gustatif en plus a complètement disparu alors que j'étais un gros viandard. Et que voilà, donc c'est globalement l'idée générale, c'est que le plaisir qu'on tire de l'exploitation animale vaut clairement pas les souffrances qu'ils endurent, que ce sont des animaux comme la plupart des mammifères, hein, comme les chiens, les chats, qui sont capables d'avoir des émotions, qui sont capables de ressentir la douleur. Et que clairement, comme j'ai dit, ça vaut pas le coup. Et donc du coup, quelque part, c'est un peu la même logique appliquée à la chasse. C'est que ça reste avant tout un loisir c'est un loisir qui est dont la base, c'est d'aller tuer d'autres animaux. Donc encore une fois, c'est la même logique. Je considère pas que ce soit un loisir qu'on devrait tolérer dans nos sociétés. Et alors, dans ce sens, que pensez-vous des excès des militants anti-chasse ou véganes qui, éventuellement, ont des propos ou des comportements qui seraient même contre-productifs sur le sujet de la chasse ou sur tous les sujets éthiques liés à la chasse C'est le principe. C'est le principe. Le militantisme, c'est toujours les gens les plus. Malheureusement, le militantisme attire toujours les gens les plus extrêmes. Et en même temps, c'est ce qui fait parler d'eux, et en même temps, c'est aussi ce qui fait qu'on en parle. Il y en a beaucoup que j'aime. Il y a beaucoup de formes de militantisme que personnellement j'apprécie pas. Après, n'étant pas militant moi-même, c'est un peu compliqué d'aller leur faire des leçons de morale sur comment ils devraient militer. Mais que oui, effectivement. Après, sur tous les sujets, trouver des débiles sur Twitter sur tous les sujets dans n'importe quel camp, c'est toujours très facile. Mais que justement, la moindre des choses quand on est honnête intellectuellement, c'est d'aller chercher les arguments un peu plus au fond. Le fond, et pas juste s'arrêter parce qu'il y a eu des gens méchants sur Twitter. Mais alors, en dehors de des excès et quelquefois des comportements presque caricaturaux, alors je reviendrai à Pas Vegan après, justement, par rapport à cette question. Est-ce que, selon vous, j'imagine que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais est-ce qu'il y aurait une sorte de négation de la vie sauvage dans le militantisme anti-chasse ou anti-vegan? C'est-à-dire une sorte de négation du vivant tel qu'il est. Non, je pas. vous pose cette question, je poserai la même après. Non, pas particulièrement.
Pas particulièrement, il y a plein de façons d'apprécier la nature qui n'impliquent pas de chasser. Ceux qui veulent l'apprécient. Moi, je sais que j'aime bien l'apprécier en faisant des randos Oui, mais personnellement. il y a des Après, anthropologues Ouais. qui vous avanceraient, qui vous répondraient qu'il n'y a pas de société humaine sans violence et que le monde de la nature est intrinsèquement aussi imprégné de violence. ouais, mais encore une fois, c'est pas parce que il y a de la violence dans le monde de la nature qu'on est obligé de faire pareil. Et que on a le choix. Ce que n'ont pas les animaux, c'est qu'on a quand même une certaine idée justement de la morale, qui fait qu'on on est capable de faire des choix et on juge ses choix. On n'est pas uniquement sur nos instincts. Et que Oui, mais je alors pourrais donner justement, tout un tas des d'exemples. anthropologues auxquels je pense, parce que j'ai regardé ça cet après-midi, c'est quelqu'un qui s'appelle Charles Stepanov qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'animal et la mort et qui avance que justement parce qu'on a voulu nier la violence et nier la mort, on l'a désocialisé, on l'a sorti des villes. Avant, on abattait les animaux, par exemple, au centre des villes. Maintenant, on a sorti les abattoirs des villes. Et selon lui, puisqu'on a désocialisé la mort, on a paradoxalement contribué à industrialiser euh, la mort animale. Là, j'en arrive à la question des abattages Bah, et de l'élevage industriel. ouais, enfin, c'est surtout, Je c'est que mettrai en parallèle voilà, c'est que le rapport à la mort, justement, dans ceux qui tuaient leurs animaux, je suis désolé, mais il est pas génial non plus. Traditionnellement, c'est quand même, dès le début, les enfants assez jeunes, on leur apprend pour justement les désensibiliser de la mort, et donc c'est pour ça qu'on leur apprend à tuer des poulets, des lapins, etc., etc. Et que c'est pas non plus un rapport à la mort hyper sain, c'est pas non plus un rapport au vivant hyper sain. Là, Enfin, je vais donner ouais, la parole à juste, Adrien. juste 30 secondes. C'est vrai que là-dessus, sur l'élevage industriel est Je déjà peux rebondir sur mais- le pire dernier qu'il point n'a là. jamais été. Ouais, je peux juste finir, j'en ai juste pour 10 Je secondes. vous laisse finir et après je donne la parole à 10 secondes. Et que justement, c'est que notre connaissance du vivant, enfin, il y a pas si longtemps que ça, on pensait que les animaux, ils ressentaient même pas la douleur. Donc, c'est notre compréhension du vivant aujourd'hui qui fait qu'on a ces changements de position là. Non, mais comment vous arrivez à expliquer que c'est vrai qu'il y a cet activisme qui est extrêmement jusqu'au boutisme et qu'en même temps, vous avez des abattoirs qui sont plus épouvantables que ce qu'on n'a jamais pu voir, je pense, dans l'histoire de l'abattage humain. Animal, pardon. Les activistes anti-chasse, en général, sont pour aussi la fin des abattoirs. Pardon ? Les anti-chasses, en général, sont aussi pour la fin des abattoirs. Ou en tout cas, s'ils sont cohérents, j'espère. Oui, mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas un grand succès. Il n'y a pas un grand succès de ce côté-là. Alors, je donne la parole à Adrien pour. Mais là, franchement, c'est génial parce qu'il me donne tellement de matière. Alors déjà, je vais rappeler ce qu'il a dit au début. Il a dit oui, vegan, anti-chasse, ça n'a rien à voir. Donc, je vois pas pourquoi on parlait de véganisme. On va rester sur la chasse. T'as dit ça au début. On peut revenir. Là, maintenant, t'es en train Adrien, de dire... on reste calme. Répondez juste à ma question. Tu veux que je clarifie ou pas? Non, mais attendez. Donnez votre point de vue. C'est pas la peine. Okay. C'est marrant. Il y a juste avant, il me disait que je faisais des monologues. Là, je vais laisser faire son monologue 10 minutes. Il va me laisser parler 2 minutes quand même. Note. Prends des notes comme moi j'ai fait. Donc, il a dit que pour qu'ils soient cohérents, les anti-chasses, ils doivent être contre les abattoirs. Donc, il est bien en train de dire que pour être cohérent, un anti-chasse doit être vegan. C'est bien ce qu'il vient de dire. Sinon, j'ai pas bien. Bah tiens, tu veux bien répondre à ça? Si tu dis que les anti-chasses sont contre les abattoirs, doivent être contre les abattoirs, c'est qu'ils doivent être vegan. Alors, moi, je pense que d'un point de vue éthique, c'est plus logique d'être les deux, évidemment. Après, j'ai précisé ça parce que justement, je voulais qu'on reste sur une discussion de chasse versus anti-chasse et pas de vegan versus non vegan, parce que le but c'était de parler de la chasse. Après, maintenant, le sujet on a changé de sujet, donc effectivement. Mais c'est du coup, il y a zéro contradiction ici. D'accord. Bah écoute, pour moi, il y en avait une, mais bon. C'est pas grave. Bah, alors, j'ai pu clarifier. C'est aux gens. Non, mais toi, tu trouves que non, mais laisse les gens juger. Moi aussi. Alors, chacun vous doit avoir pas, son chacun parle, chacun son tour. Voilà, vous avez vu Moi, je l'ai pas interrompu une seule fois. C'est pour ça. On vous écoute. Non, mais vous avez vu Moi, je l'ai pas interrompu une seule fois. Et il m'a déjà interrompu plusieurs fois. Donc ensuite, les enfants déconnectés. Je trouve ça très intéressant. Parce qu'en fait, comment elle s'appelle alors, c'est pas par manque de respect. Je sais plus comment elle s'appelle, la cofondatrice de L214. Est-ce que quelqu'un a son nom
Elle a dit qu'en fait elle est devenue végane parce que elle s'est rendue compte très tardivement de la réalité de la viande, etc., etc. Donc son argument c'était de dire oh là là, les pauvres enfants, on leur montre pas la réalité de ce qu'est la viande, nanana. Donc c'est pour ça que les gens mangent de la viande s'ils voyaient l'horreur que c'est, et nanana. Et maintenant on a quelqu'un qui nous dit ah bah non mais en fait on leur montre très jeune, donc en fait ça les désensibilise, et puis en fait après du coup pour eux la mort c'est pas grave. Donc à un moment donné tu peux pas avoir les deux arguments. Soit on leur cache et en fait voilà, on leur cache la réalité de la viande et les gens savent pas qu'il y a la mort, soit en fait on montre et puis on les désensibilise et puis c'est pas bien et c'est pas éthique. Tu peux pas apprendre les deux arguments. Donc voilà, je voulais souligner ça. Ensuite, pour la douleur, je suis désolé, mais prenons pas nos auditeurs et même la plupart des gens pour des imbéciles qui encore aujourd'hui croient que les animaux ne ressentent pas la douleur. C'est pas la raison pour laquelle les gens ne mangent plus mangent de la viande ou n'en mangent pas. Je veux dire, tout le monde sait aujourd'hui que les animaux ressentent la douleur, et d'ailleurs, on sait aussi qu'on est capable de tuer un animal en supprimant la douleur à 100%. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Alors, je n'ai jamais vu la mort. J'ai déjà connu ce qu'on appelle des blackouts, des KO, parce que moi aussi j'ai fait des sports de combat. Et quand tu prends un KO, quand tu te prends un coup de poing dans la tête, en fait, tu es directement envoyé dans les étoiles et tu n'as aucune douleur. Donc, en fait, c'est le principe du matador. Un animal qui se prend un coup de matador dans le cerveau, il va avoir peut-être le système nerveux qui va bouger, mais sur le principe, en fait, il est mort. Parce que son système nerveux a été neutralisé. Ensuite, il y a l'idée du plaisir gustatif. Ça, encore une fois, bon, bah, sûrement qu'il a une étude scientifique qui a été notamment financée par les adventistes, l'ADA, là. Oui, bah, tu rigoles, mais c'est vrai. Il y a les adventistes qui font partie des gens qui ont écrit cette étude, et en fait, c'est une religion qui veut que tout le monde soit végétarien, etc. Donc oui, il y a effectivement des études scientifiques qui disent qu'on peut être vegan, mais sincèrement, est-ce que vous connaissez beaucoup de scientifiques, docteurs, qui sont véganes? Enfin, je veux dire, majoritairement aujourd'hui, tous les docteurs mangent de la viande, et ils vont pas dire que c'est pour le plaisir gustatif. Tu vas voir un nutritionniste, tu vas voir un diététicien, il va te trouver des milliers de raisons de manger de la viande. Donc à un moment donné, c'est ce que toi tu penses, c'est ce que certaines études scientifiques ont montré. Il y a aussi plein d'études scientifiques qui montrent que la viande a une utilité. Il y en a qui montrent que la viande donne le cancer. Aujourd'hui, j'ai vu une étude qui montre que la pastèque peut augmenter les migraines. Donc tu vois, si tu veux, on trouve des études scientifiques pour tout. Ensuite, l'exploitation animale. Ben, je tenais à te rappeler tout de même que les cultures végétales et les monocultures tuent un nombre infini d'animaux. Et qu'à un moment donné, ce serait peut-être bien de confronter les deux modèles éthiques. C'est-à-dire, toi qui aimes parler d'éthique, moi j'aimerais qu'à un moment donné, on parle pas que des élevages industriels, mais aussi des bonnes manières de manger de la viande, et c'est possible, je le fais. Personnellement, 80%, je dirais, ce que je dis, 20% où je mange dehors, où je mange avec des amis, où je prends un truc vite fait au supermarché. Voilà, 80% de ma viande vient d'un élevage bio, où je paye la viande 17 € le kilo. En moyenne, vous allez dans un boucher au supermarché, ça va être 23, 26 € le kilo pour de la viande. Donc c'est possible de manger pas cher la viande bio, il suffit juste d'aller en direct à la ferme, et les animaux vivent dans des pâtures en harmonie avec la nature, et effectivement ils meurent à l'abattoir comme des animaux meurent dans les champs, les monocultures, pour votre blé, pour votre soja, des milliards d'abeilles qui meurent par la culture des amandes, et donc le lait d'amande, et ça j'entends jamais les véganes en parler, des millions d'oiseaux qui meurent à la récolte des olives, et ça pareil j'entends jamais les véganes en parler. Ensuite, pour ce qui est des randonnées, je sais pas, je trouve ça génial que tu fasses des randonnées, mais à un moment donné, j'espère que tu as conscience qu'il y a énormément de ces sentiers de randonnée qui sont entretenus par les principaux utilisateurs de la nature. Et bah, les principaux utilisateurs de la nature, ça va être les éleveurs, les agriculteurs, les chasseurs. J'ai déjà eu l'occasion de le voir par moi-même, qu'effectivement, en dehors des saisons de chasse, tu as des chasseurs qui passent un peu de temps à désherber, dégager, etc. pour qu'ensuite, effectivement, ces sentiers ils puissent les utiliser, mais aussi pour la collectivité. Et je tenais à rappeler aussi, parce que ça, je trouve que c'est très important, c'est dommage qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais les chasseurs, c'est pas que des utilisateurs de la nature, c'est des contributeurs par exemple, les sentiers, mais aussi par le fait qu'ils viennent aider. Les chasseurs, les agriculteurs ont été des soutiens aux pompiers, ils ont aidé de différentes manières pendant les incendies. Donc c'est eux les vrais acteurs de la nature, c'est pas les militants écologistes, c'est pas les véganes qui sont derrière leur ordinateur à faire de la philosophie. C'est sympa hein, la philo, hein. À la rigueur tu devrais peut-être écrire un livre, peut-être que là du coup ça aurait une utilité de réfléchir sur tous ces sujets. Mais à un moment donné on a besoin aussi d'action et que les gens soient sur le terrain pour effectivement contribuer concrètement à cette nature. Voilà. Ah oui, et juste d'un dernier point, la prédation.
tu dis qu'en fait, il y a plusieurs manières d'être en harmonie avec la nature. Mais je suis d'accord avec toi, et même les chasseurs aussi le sont, puisque sinon ils chasseraient toute l'année. Il y a des chasseurs qui passent qui ont peut-être chassé 3-4 fois dans l'année, et en fait le reste du temps ils sont dans la nature, ils entretiennent leur étang, ils passent du temps à débroussailler, etc. Et en fin de compte, la chasse, ça représente 0,1%. Enfin, l'acte de tuer, alors il représente 0,00001% du temps qui passe dans la nature, et l'acte de chasser, il va représenter 2-3% sur tout ce qu'ils font dans la nature. Donc quand tu dis oui, la prédation n'est pas une manière d'être en harmonie avec la nature, c'est un ensemble. Voilà. Encore une fois, j'ai pas dit qu'ils étaient pas en harmonie avec la nature ou pas. J'ai dit que c'était pas la seule façon de l'être et qu'il y a d'autres façons qui impliquent pas de tuer des animaux. Pour la partie avec la soi-disant contradiction avec la personne de L214, déjà c'est pas vraiment la personne de L214 avec qui tu es en train de discuter, mais avec moi. Donc du coup, c'est un peu bizarre de ramener ce que dit une autre personne. Brigitte Gauthier, c'est quand même une végane représentante. Je tenais quand même à Ouais, mais t'as le droit de pas être d'accord avec elle. Mais mais moi je m'en fous, je suis ni d'accord ni pas d'accord. Je mets juste en avant une contradiction auprès de nos auditeurs. Ouais, mais du coup, c'est pas une contradiction. Toi, tu dis blanc et qu'en fait, la fondatrice de L214, Brigitte Gauthier, dit le contraire de ce que tu dis. Mais il y a des tas de véganes avec qui je suis en désaccord. Hein. C'est pas nouveau. Il y a des tas de véganes qui entre eux sont en désaccord. Non, mais toi, tu crois que tout est autour de toi. Moi, je parle pas. Bah, c'est avec moi que tu discutes. On parle à nos auditeurs, on parle aux gens, les gens doivent se faire une idée concrète. Donc moi, j'ai dit ça, c'est pas pour t'agresser toi. Bah non, c'est pour construire une image qui t'arrange parce que c'est plus facile à attaquer, tout simplement. C'est pas ça. Mais donc du coup, je peux finir ou pas parce que là pour l'instant tu m'as coupé quand même. Je peux finir mon développement? Merci. Je t'ai pas interrompu, hein, donc du coup, je vais pouvoir en plus clarifier ce qu'elle a dit, c'est qu'effectivement, si les gens lambda, tu leur montres des images d'abattoirs, ils seraient tous choqués. Et généralement, la plupart sont choqués, effectivement, quand tu leur montres des images d'abattoirs. Maintenant, quand j'ai parlé de la désensibilisation, c'est juste deux trucs qui ont rien à voir. C'est que si tu t'habitues les gens très jeunes, un truc, au bout d'un moment, ils vont être désensibilisés. De la même manière que si tu prends des adultes et que tu leur montres des images d'abattoirs, au bout de la 10e fois, oui, ils seront désensibilisés aussi. Hein. C'est juste la première fois qu'ils vont les voir. Ils vont considérer, ça les choquera que tu veuilles ou non. Je suis pas d'accord avec Ensuite, non, ouais, mais attends que je finisse, du coup. Bah non, je t'ai pas interrompu. Tu dis qu'on faisait point par point. Bah ouais, mais tu m'as pas laissé t'interrompre une seule fois. Attendez. J'ai voulu faire du point par point, t'as pas voulu que je t'interrompe. C'est pas intéressant, ne vous disputez. Adrien, vous répondez sur votre point. Ouais, mais Flavie, j'en ai 5 à répondre encore. Non mais attends, au tout début, tu dis que tu voulais pas qu'on fasse de monologue. Là, Flavie, elle a dû faire exprès, mais elle t'a fait faire un monologue en te posant plein de questions. Là, je veux qu'on revienne au truc du point par point. On peut revenir au truc du point par point. Alors, allez-y. Ouais, mais du coup, tu me laisses t'interrompre aussi. T'enchaînes pas 4-5 points d'un coup. Laissez-le. Mais là, le point, j'enchaînais par rapport au point que toi t'avais fait avant. Vas-y, ça me va du point par point. Eh bien, je voulais. Du coup, je sais plus ce qu'on disait. Ah oui, si. Le truc de la désensibilisation. Bah non, je sais plus ce qu'on disait. Tu disais quoi? Je disais que tu peux avoir. Ça peut être vrai que voir des images d'abattoirs, si tu le montres à des gens qui achètent de la viande, ça va les choquer. Mais que si tu leur montres, à n'importe qui, si tu leur montres 20 fois avec une explication en disant c'est normal, tu finis par les désensibiliser, c'est ton faux enfant. Oui, mais après, je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est qu'il y a vraiment des véganes qui pensent que ils ont été, entre guillemets, en fait, comme on leur a menti et qu'on leur a caché la viande, et ben, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été véganes à la naissance. Et je tenais à te dire, alors moi je me rappellerai toujours ce témoignage, il m'a vraiment marqué. C'est, je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube La Place du Village. En gros, c'est quelqu'un qui montre un peu des gens de la campagne, tout ça, et qui parle sur différents sujets. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui dit que voilà, c'est sa sensibilité. Moi, je suis pas d'accord avec lui, mais après tout, j'ai trouvé ça sympa. Le monsieur a été chasseur toute sa vie, et vers la fin de sa vie, il a dit bah non, je sais pas, je peux plus tuer un animal, c'est plus possible. Voilà. Donc tu vois, comme quoi, c'est possible. Il y a des gens qui ont chassé toute leur vie, puis à un moment donné. Et à quel moment j'ai dit que enfin, encore une fois, c'est pas parce qu'on parle d'un cas général que ça interdit des exceptions. Tu peux très bien avoir des exceptions. Tu vas très bien avoir des gens à qui tu montres des images d'abattoirs dont ils n'ont rien à foutre. Ça existe aussi. Hein. C'est pas, je dis pas que c'est vrai pour tout le monde. Mais encore une fois, le fait qu'il y ait des véganes qui disent un truc qui sont pas, enfin, je vais pas défendre des véganes qui disent des trucs avec lesquels je suis pas nécessairement d'accord. Donc, si tu veux construire un vegan virtuel et que pour ensuite attaquer ces arguments que t'as inventés,
libre à toi, mais je vais pas te laisser là-dessus. T'as pas compris en fait. Bon, Ouais. j'aimerais juste vous poser une question assez concrète en t'as termes pas de compris. Mais du coup- régulation. Je peux Bah, poser une question à Ergo, s'il vous plaît? J'arrête là. Vas-y, vas-y. Concrètement, vous êtes pour l'interdiction de la chasse. Comment ça se passe en termes purement légal dans votre démarche et dans la démarche des Alors, personnes? ouais, alors, pour clarifier, à terme, je serais pour l'interdiction de la chasse. Après, d'un point de vue pragmatique, je serais pour commencer par l'interdiction de la chasse le dimanche, l'interdiction de certaines chasses, type chasse à courre, chasse à la glu, et élevage pour la chasse aussi. Et après, il y a les petits à petits, en tout cas. J'ai pas compris la dernière phrase. Pour la chasse. L'élevage pour la chasse. Et ouais, l'élevage d'animaux pour ensuite les chasser. Et potentiellement être plus dur aussi sur les espèces vulnérables qui sont chassées. Parce qu'en France, on est particulièrement lax là-dessus. Bon, Adrien, qu'avez-vous à répondre Non, bah, je sais pas. Après, c'est sa volonté. Moi, je suis pour qu'il y ait une évolution dans les pratiques de la chasse. Par exemple, je sais que je suis en contact avec la société de vénerie et je sais que au bureau, c'est-à-dire vraiment à ceux qui gèrent les équipages, tout ça, eux, ils ont une vraie volonté qu'il y ait une évolution dans les manières de pratiquer la chasse à courre, notamment dans la relation et l'évolution de la vision de la chasse par les gens. C'est-à-dire qu'avant, la chasse à courre, en fait, tout le monde la connaissait, les gens du village connaissaient, ça posait beaucoup moins de problèmes. Aujourd'hui, les gens connaissent moins, c'est stigmatisé dans les médias, etc. Donc, des fois, il y a des gens qui sont là en mode non, chassez pas chez moi, etc. Et aujourd'hui, la société de vénerie œuvre pour que justement les volontés de chacun soient respectées, qu'il n'y ait pas de conflit et qu'on ne croit pas que ce soit des gens qui se donnent des privilèges, quoi. Et c'est pour un exemple, mais c'est pour d'autres. Je pense qu'effectivement, il y a des chasses qui doivent être mieux encadrées pour éviter les accidents. Mais une chose qu'on oublie souvent, même un mort, c'est beaucoup trop. Faut qu'il y ait 0 mort. Il faudrait qu'il y ait 0 mort à la chasse, c'est clair et net. Mais je tenais quand même à souligner que, en fait, le nombre d'accidents de chasse, il ne fait que diminuer. Et alors qu'il y a, je sais pas, il y a 20, 30 ans, il était x2. Là, en fait. Et quand vous parlez des morts, vous parlez des accidents de chasse. Quel type d'accident? Le truc que les anti-chasses, c'est assez drôle, c'est qu'ils disent le nombre de morts total des accidents de chasse, mais ils disent pas combien de chasseurs meurent de ces accidents. Je crois que l'année dernière, c'est 140 accidents de mémoire et 11 morts, je crois. Mais c'est en baisse, Voilà. c'est ça. De mémoire. Bien sûr que c'est en baisse. C'est en baisse constante parce qu'en fait, c'est vraiment la volonté première de la FNC, c'est de faire baisser ce nombre d'accidents, qu'il y ait plus de formation sur la sécurité, etc. Parce que ce qu'on remarque à chaque fois quand il y a un accident, c'est que c'est souvent des personnes d'un certain âge qui n'ont pas vraiment eu la formation à jour sur la chasse. Je sais pas que c'était toujours le cas. Et j'ai dit que c'était souvent le cas, des personnes d'un certain âge qui n'ont pas eu de mise à jour, etc. Donc peut-être que là, ça devrait être mieux encadré pour qu'il y ait moins de risques. Ça, là-dessus, je suis totalement d'accord. Et moi, personnellement, je suis pas chasseur, j'ai pas le permis de chasse. Et à un moment donné, je vais le passer. Parce que pour moi, la chasse, c'est vraiment un mode de vie à part entière. Et actuellement, je vis en ville, tout ça. Donc moi, de temps en temps, je suis invité à une chasse, tout ça. Mais en tant que qu'invité, je ne chasse pas. Pour la détention d'armes, par contre, j'ai une licence de tir et c'est pareil. Je trouve que c'est normal en fait que ce soit encadré, que pas tout le monde puisse en avoir. Pour moi, c'est des activités qui nécessitent une réglementation stricte et là-dessus, en fait, on n'est pas du tout en désaccord avec les anti-chasses, quoi. C'est évident. Voilà. Bon, on approche de la fin du débat. Alors, est-ce que vous voulez conclure sur un thème ou ajouter des éléments à ce que vous venez de dire ou conclure sur quelque chose de particulier? Alors moi, je vais peut-être laisser la parole à Ergo d'abord. Ouais. Non, mais je voulais dire un truc à Ergo pour le lancer et après il me dit ce qu'il en pense. D'accord. Moi, vraiment, le truc que je retiens dans ce débat, c'est que, en fait, on aura beau dire ce qu'on veut, de toute manière, pour moi, et si les auditeurs sont intéressés et qui viennent me poser des questions sur mes réseaux sociaux, je leur donnerai plus d'arguments. Pour moi, en fait, c'est impossible. C'est-à-dire que qu'on soit anti-chasse ou qu'on aime la chasse ou qu'on n'aime pas la chasse, moi, il se trouve que j'aime la chasse. Mais même si j'aimais pas la chasse, pour moi, c'est impossible qu'il n'y ait plus jamais de chasse et que, pour moi, c'est impossible. Dans le monde tel qu'on vit actuellement, tel que la nature est, tel que l'humain existe, etc. C'est juste qu'on soit pour ou contre la chasse, vegan, pas vegan. Pour moi, c'est juste impossible qu'on interdise la chasse. Voilà, voilà ce que je voulais te dire. Après, je te laisse. Ouais, non, il y a rien qui empêche
Rien qui empêche l'interdiction de la chasse. Ah, effectivement, ça se prépare, il faut un plan à long terme. Je fais pas ça du jour au lendemain, et c'est pour ça que quand tu m'as posé la question, Flavie, sur ce que je ferais légalement, j'ai pas dit que j'interdisais la chasse du jour au lendemain, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui se prépare. Et une transition vers un monde sans chasse, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais effectivement, c'est un but à avoir. S'il est pas atteignable, et ben j'ai envie de dire, c'est pas grave, on s'arrêtera à 80% et on aura déjà, on aura déjà quand même nettement moins de gens qui tuent des animaux pour le loisir. Et si jamais on n'y arrive pas à 100%, bah écoute, on fera avec la réalité qu'on a. Le but, encore une fois, c'est d'aller vers une minimisation de l'exploitation animale. Là où on peut l'arrêter, on l'arrêtera. Là, on peut pas l'arrêter, tant pis, hein, on fera avec. On essaiera quand même de le lancer comme on peut. Après, du coup, il y a plein de points auxquels j'ai pas pu répondre, mais bon, tant pis, parce que du coup, ça on arrive à la fin. Non, mais on a encore une minute ou deux. Donc, après, on va rouvrir des trucs. C'est que il y a eu des points sur la douleur. une minute ou deux chacun. Ouais. Pardon. L'exploitation animale, moi, franchement, cet argument, vraiment, je vais te le dire sincèrement, il m'agace quand je l'entends de la bouche des véganes, parce que sincèrement, combien de fois les véganes se prétendent des grands défenseurs de la nature, alors qu'en fait, par les monocultures, par la culture des végétaux, etc., ça prouve que vraiment, mais pas du tout. Je veux dire, je suis désolé, t'as pas répondu à cet argument. Et parce que j'ai pas eu le temps. Oui, tu pourras. Si tu veux, j'y réponds maintenant. J'y réponds maintenant. Mon argument, laisse-moi finir. Qu'en fait, comparer des actes de chasse où ça tue 800 000 sangliers et tout, on dit que soi-disant on considère tous les animaux égaux. Je suis désolé, mais les abeilles qui meurent par milliards de milliards dans la culture des amandes, les oiseaux qui sont tués par millions pour la culture des olives, tous les animaux souterrains qui sont tués parce qu'ils sont écrasés par les tracteurs, etc. Écoute, je viens de voir retourner à la main pour aller cultiver le blé pour avoir ton pain, et la baguette, tu la paieras pas le même prix. À un moment donné, moi j'aimerais bien qu'on parle de tous ces morts de l'agriculture indirecte et qu'on arrête de tout le temps pointer, parce que effectivement c'est explicite, l'élevage, la chasse, on voit le mort, mais en fait le vegan, il y a des morts partout dans son alimentation et dans son mode de vie, et ça on n'en parle jamais. Le vegan est un serial killer, il tue plein d'animaux par tout ce qu'il consomme, mais ça on n'en parle jamais parce que c'est pas des morts qui finissent dans l'assiette. Voilà, c'est une réalité qui est cachée. Les végans mettent sous le tapis tous les morts, tous les animaux qui tuent, ils les mettent sous le tapis et ils se prétendent vertueux. Ils font de la vertu ostentatoire. Alors, encore une fois, sur les morts dans les monocultures, j'aimerais rappeler quand même que l'élevage prend à peu près 80% des terres agricoles pour 18% des calories. Que du coup, en réalité, si on fait de la monoculture, c'est aussi pour nourrir des animaux d'élevage qu'ensuite on mange. T'as tous les monogastriques, c'est nourri avec du maïs et avec de la monoculture. Donc toutes les morts, tu rajoutes, du coup, tu tues beaucoup plus qu'un vegan en consommant des monogastriques. Pas moi, je mange que des aliments en extensif. Tu manges pas de monogastrique, toi? Non, je mange pas de monogastrique. Tu manges pas de cochon, tu manges pas de poulet? Du poisson sauvage, si. Du cochon, tu manges pas de cochon? Non, je mange pas de cochon. Tu manges pas de poulet? Alors je t'ai dit, 20% à peu près de ma viande, ça va être autre chose que du bœuf. Mais sinon, globalement, 20%. Donc du coup, même quand tu fais ça, tu fais bien plus de monoculture qu'un vegan. Et encore une fois, et même pour le bœuf, aujourd'hui, la déforestation en Amazonie, c'est principalement pour faire des pâturages. Donc encore une fois, dans le monde, je mange du bœuf bio. Et notre importation de soja, elle est aussi pour les animaux d'élevage. Lave tes oreilles, je mange du bœuf bio qui est nourri en extensif que à l'herbe. On va arrêter là. J'ai juste 5 secondes pour, en plus ça revient sur la chasse. C'est que tu mangeais du sanglier de chasse. Je voudrais rappeler le rapport de l'ANSES vis-à-vis de la consommation de gibier. Leur recommandation, suite au plomb qui est présent, la recommandation c'est l'ordre 3 fois par an pour les adultes. Pour les femmes en âge de procréer et aux enfants, éviter toute consommation de grands gibiers sauvages compte tenu des effets nocifs du plomb observé durant la période fœto-embryonnaire et au cours de l'enfance. Donc, certes. C'est une mesure de précaution. Ouais, c'est de la précaution. Après, si tu veux prendre un risque,
si tu veux prendre le risque que ton gosse il a un retard mental parce que tu l'as filé du sanglier, parce que ta femme a pris du sanglier, On va arrêter là. Tu prends ton risque. L'heure de la fin Il n'y a pas de risque approche. avec les pesticides. Attendez. Il n'y a pas de risque avec les pesticides. ouais, nettement moins de risque avec le plan, ouais. Ah bah oui, c'est vrai. Ergo, T'as Adrien, raison. je suis obligée de vous arrêter. Je vais vous laisser conclure. Vous avez 2 minutes chacun. Bouffer des maximum. pesticides, vous avez raison, c'est très bon pour la santé. Par contre, on sait jamais. Hein, on a regardé un peu le plomb. Bon, on n'est pas sûr, mais sûrement. Mais par contre, à côté, bouffer des pesticides dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Bouffer C'est de un la débat nourriture très de compliqué. On va pas le monoculture. clôturer ce soir. Non mais tu vois, à un moment donné, tu sors des études rapidement à la C'est fin, très tac très tac, en complexe. pensant C'est tellement qu'on... complexe qu'on va pas terminer ce soir. C'est ça. Vous avez 2 minutes. Ergo, 2 minutes. Mais enfin, pour toutes les études, ceux qui veulent, enfin, ils sont, ça, je suis dispo sur Discord pour ceux qui veulent, sur serveur ou sur d'autres serveurs. Si jamais ils veulent les études, ils veulent lire les études eux-mêmes, c'est pas le plus pratique de les partager là maintenant. Mais sinon, non, en conclusion, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pu aborder les sujets de fond, mais en même temps, ça m'étonne pas. On n'aura même pas pu aborder ce qui rend un loisir acceptable ou non, donc c'est un peu dommage, mais je m'y attendais. Vous avez- T'es irrespectueux. Regarde là, tu vois, tu m'envoies une Non, petite non, non, personnelle. stop. C'est Adrien, irrespectueux. Adrien. Je donne ma perception du débat. Je donne ma perception du T'es débat. irrespectueux. Ouais, t'es irrespectueux. Non, c'est ma perception. Adrien, stop. Non mais t'as entendu On ce n'a qu'il pas a dit ou parlé pas? aussi des aspects T'as plus entendu ce qu'il a dit politiques. ou pas? Non, attendez, laissez-moi juste. Ouais, non mais parce qu'il On est n'a pas irrespectueux. Hein. C'est on vraiment n'a pas une des parlé personnes des les plus aspects- irrespectueuses avec qui j'ai débattu. On aurait pu parler Ouais. des aspects plus politiques, je pensais tout d'un coup au lobby de la chasse, par exemple. Bien sûr. Je pense que là, il y avait un sujet, mais Ouais, ouais. peut-être, Adrien, vous pouvez, pour conclure, terminer sur ça ou sur autre Bah, chose. je pense que en fait le mot lobby, en fait, il est utilisé toujours quand c'est les grands méchants. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de lobby des énergies renouvelables, par contre, il y a un lobby nucléaire. Il n'y a pas de lobby vegan, par contre, il y a un lobby de la chasse. Il n'y a pas de lobby des gentils agriculteurs bio maraîchers, mais par contre, il y a un lobby de l'élevage. Donc, à un moment donné, je tenais à rappeler à tous nos auditeurs qu'un lobby, en fait, c'est quelqu'un qui défend ses intérêts. Et effectivement, les chasseurs ont des intérêts comme tout le monde. Les végans ont des intérêts. N'importe quel citoyen a ses intérêts. Le cercle Aristote a ses intérêts. Et donc, sortir le mot lobby de la chasse comme un grand méchant, effectivement, que c'est, comment dire, ils sont en relation avec le gouvernement, ils discutent. Des fois, tu vas avoir un gouvernement qui est plutôt chasseur. Des fois, tu as un gouvernement qui va être un peu moins chasseur. C'est des choses qui fluctuent dans le temps. Mais oui, tu auras toujours des gens pour représenter et défendre les intérêts des chasseurs. Et c'est pas plus mal qu'il y ait des gens qui défendent les intérêts des véganes. Tout le monde doit être entendu dans la société. C'est ça une démocratie. Voilà. Très bien. Bah, nous terminerons là-dessus. Alors, merci, ça a été un peu compliqué ce soir, mais merci aux éditeurs qui sont restés et qui sont toujours là. Merci d'être venus. Inscrivez-vous à tous les liens partagés que vous pouvez voir en ligne. Et encore toutes nos excuses pour les soucis techniques qui ont été un peu compliqués ce soir. Donc, bonsoir. Merci à tous. Maxime, c'est coupé. C'est coupé. Normalement, on est sur